C'est fini, Léon XVI, le frère du pape, le fidèle en larmes, il annonce devoir quitter ses fonctions. Avec le renforcement des règles de l'épiscopat américain, ce prêtre a finalement été contraint de quitter la résidence. Quelques années plus tard, de nouvelles accusations ont émergé. L'Église a alors pris une décision radicale. Il a été réduit à l'état laïque en 2012, conformément à la procédure disciplinaire officielle. Mais le mal était fait et cette décision tardive continue aujourd'hui de nourrir les critiques à l'encontre du nouveau chef de l'Église. Paradoxalement, Robert Francis Prévost s'est depuis érigé en fervent défenseur de la lutte contre les abus sexuels au sein de l'Église. D'ailleurs, en tant que préfet du dicaster pour les évêques, il avait pour mission de veiller à l'application stricte du motu proprio, Vo Estilux Mundi, instauré par le pape François en 2019. Ce texte impose des sanctions sévères contre les évêques accusés de mauvaise gestion de cas d'abus sexuels commis par des prêtres placés sous leur autorité. De plus, il s'est positionné comme un acteur engagé du synode sur la synodalité. Il s'agit d'une vaste réforme initiée en 2021 pour moderniser l'Église. Léon XIV a également plaidé pour des nominations épiscopales plus transparentes. Il a encouragé une participation plus importante de laïcs dans le processus comme le prouva le droit canon, bien que cette pratique reste encore largement théorique. Il est évidemment que son élection marque un tournant historique car jamais auparavant un Américain n'avait été appelé à signer sur le trône de Saint-Pierre. C'est pourquoi le pape Léon XIV devra composer avec un lourd héritage, mais aussi avec une vigilance plus importante de l'opinion publique. Cependant, les premières heures mouvementées laissent présager un début de pontificat sous haute tension.